Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, la 4e en fait, de Google Earth 101. Cette fois-ci, nous allons encore aller chercher une petite caractéristique, une petite capacité cachée dans Google Earth et ça va toucher les conditions climatiques qui prévalent en temps réel. Un peu comme on l'a vu pour le trafic routier, nous allons démontrer que le Google Earth peut nous montrer les conditions climatiques telles qu'elles existent présentement. Alors, pour faire ça, on va faire apparaître notre fenêtre de gauche avec les différents menus. Je vais tasser un petit peu comme ceci ma fenêtre. Et je vais aller chercher dans la section météo ici. Vous voyez cette petite section météo-là avec son triangle noir. Je vais activer la fonction nuage et la section radar. Et là, je vais faire un recul parce que c'est un peu déroutant à première vue. Alors, voici les conditions climatiques qui existent, assez perturbées comme on le voit. Je cache cette fenêtre-ci et nous sommes le 1er mars. À 15h11, donc 3 heures de l'après-midi. Et nous venons d'échapper encore une fois à une belle tempête de neige qui nous a frôlé juste au sud. Je suis à Québec présentement et qui s'en va allègrement toucher les provinces de l'Atlantique. Ce qu'on voit ici, c'est continuellement mis à jour par la société Google en relation avec les grands organismes de météorologie, de climatologie plutôt, que sont la NOAA et bien sûr la NASA. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est assez intéressant. Je vais faire un zoom sur cette section-ci. En vert apparaissent les précipitations sous forme liquide. En rosé, ici, apparaissent les précipitations sous forme de pluie verglaçante, de verglas, et si on en avait, on aurait du bleu, ce qui serait des précipitations de neige. Alors, on va aller juste sous un couvert de précipitations. Je vais faire un zoom in dans la région du vert, de la coloration verte ici, et essayer de rentrer juste en dessous comme ceci, avec un petit recul. Et vous allez noter quelque chose d'assez particulier. Il pleut. Alors, vous voyez ici, partout, on les distingue très bien, des petites lignes nous montrant de la pluie qui tombe. En fait, c'est carrément une animation, c'est tout à fait artificiel, mais c'est juste pour nous montrer que nous sommes dans une région où il y a de la pluie. Je fais un zoom out pour reculer. Je vais aller dans la section où il y a la couleur rosée ici. Je vais faire exactement la même chose. Je vais me précipiter juste un petit peu en dessous. Voilà. Et on note que c'est cette fois-ci plus intense. La granulométrie, si on peut parler de ça. Pour la précipitation, on voit qu'elle est quand même passablement plus grosse. Je fais un autre recul. Si je vais sous les nuages ici, alors c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il y a des précipitations en dessous. Et qu'est-ce que j'ai ici? De la neige. Alors une faible neige, parce que si c'était beaucoup plus important, la zone serait bleutée. Alors, j'ai carrément des grains de neige qui tombent. Encore une fois, une animation qui symbolise qu'il y a précipitation sous forme solide. Je fais un petit recul, comme ceci. Et voilà. Alors, j'ai la planète au complet. Alors, maintenant, comment vous démontrer que ceci est en temps réel? Alors, faisons une observation. Nous avons des lignes de force qui descendent
de la baie d'Hudson ici et qui forme une bande arquée comme ceci. Nous avons un amas de nuages ici et une grosse dépression qu'on retrouve de ce côté-ci. Alors, je vais quitter, ou si on veut, mettre de côté ce logiciel-ci. Je vais aller sur mon site web où il y a une section de climatologie. Je suis ici sur jrthibault.ca, mon site web, et je vais dans la section climatologie. On va aller chercher le satellite de l'Amérique du Nord. Et souvenons-nous de ce qu'on avait tantôt dans Google Earth. Une masse de nuages avec ligne de force qui descendait vers le bas. Une zone dépressionnaire ici, touchant le sud du Québec et qui va toucher bientôt les provinces de l'Atlantique. Et cette grande bande arquée qu'on a ici dans l'Atlantique, qui est en fait la plus récente tempête de neige, qui encore une fois nous a seulement frôlé un peu, mais qui nous a donné quand même plus d'une dizaine de centimètres de neige. Je quitte pour revenir dans mon logiciel Google Earth. Ce que j'ai fait ici, bien sûr, on peut le faire partout autour de la planète. On peut aller chercher les précipitations partout. Et petit conseil en passant, quand j'ai quelque chose comme ceci, une planète débalancée, avec le clavier, pesez la lettre N, ce que je vais faire maintenant, et ça replace le nord tel qu'il doit être, c'est-à-dire tout à fait au nord géographique de la planète. On peut apprécier comme ceci les précipitations un peu partout dans le monde. On peut apprécier les grandes tendances, qui est d'avoir des grandes bandes horizontales, par exemple, à l'est de l'Afrique. Si je monte un petit peu en Europe, on voit que c'est relativement bien dégagé. Et si je fais cette observation aussi, c'est le Québec qui est ici, ce qui nous touche présentement, la grande bande touchant les provinces de l'Atlantique. Et tout ça s'en va tranquillement d'ouest en est pour aller toucher l'Europe. La plupart des cas, mais non nécessairement parce qu'il peut y avoir de la transformation ou disparition, volatilisation, si on veut, de nuages dans l'Atlantique Nord. Alors, c'est une toute petite capsule. J'espère que vous la trouvez intéressante. Il y a peu de gens qui savent que dans Google Earth, on a les conditions atmosphériques en temps réel. Et bien sûr, si on se tourne du côté des États-Unis, ici, on sait qu'il y a eu des tornades destructrices hier dans cette région-ci, le 29 du mois de février. Et on voit ici la coloration assez intense, rouge en son centre ici. Ça, c'est de l'activité météorologique extrême. Et on sait la destruction qu'il y a eu dans cette région-ci hier. Donc, c'est assez fascinant, Google Earth, tout ce qu'on peut faire avec. Et c'était un petit point que je voulais toucher dans cette 4e capsule. À la prochaine!